Bonjour à tous nos abonnés et à ceux qui nous découvrent pour la première fois, soyez les bienvenus. Cette chaîne en quelques mots, partager ma passion, vous montrer 41 années d'un artisan, des trucs et des astuces, mais pas simplement. Je ne vous montre pas simplement ce que je fais, je vous montre et je vous explique pourquoi et comment je le fais. Je vous encourage à aller dans la playlist pour regarder les sujets qui ont déjà été traités. Je vous laisse visionner cette vidéo et vous dis à très bientôt. Voilà, la deuxième vidéo concernant les clôtures industrielles. Viendra une troisième un peu plus tard, vous savez, sur l'entrée, le portail coulissant et les boîtes aux lettres, parce que je dois fabriquer pas mal d'éléments. C'est pas possible de les commander chez cet industriel, donc nous les fabriquerons. Alors excusez le petit retard de présentation, puisqu'en général je m'efforce de faire des vidéos tous les 15 jours, mais franchement le temps coule à une vitesse incroyable, et pour vous produire des vidéos d'une qualité convenable, ça prend un peu de temps. Mais vous, je suis sûr que vous me pardonnerez d'avance. Je vous laisse bien visionner, laissez-moi vos commentaires, un like, un abonnement, ça aide la chaîne, vous le savez, et je vous dis à très bientôt. Donc voilà, quand on arrive à la fin de la matinée et qu'on est pris par la montre, pour accélérer la prise de notre scellement chimique, j'ai préparé le décapeur thermique. Bon, en augmentant la température de ma résine, une fois que j'aurai fait ma préparation, je vais accélérer le phénomène. Donc, je vais augmenter la vitesse de prise. Mais là, c'est sous contrôle parce que j'aurai positionné ma résine, j'aurai pris le temps, je tiens mon poteau de niveau ou d'aplomb, enfin ce que vous avez à sceller en réalité, et vous chauffez avec un air chaud votre pièce métallique. Et en quelques secondes, voire une minute ou deux, enfin, vous diminuez considérablement le temps de prise puisque là, vous accélérez la température. Je refroidis toujours mon lester, je redescends en température, sinon je flamme la résistance. On augmente progressivement et on réduit progressivement la température des lesters. Vous voyez, le poteau est scellé et pourtant la résine elle est toujours pas prise. Ça veut dire qu'on a quand même gagné du temps. Voilà.
Voilà, j'ai mis une première couche de peinture pour protéger ce que j'ai tronçonné. La fondation n'était pas assez large, donc pour reprendre mon appui suffisamment loin, j'ai allongé l'appui. Donc je vais le sceller maintenant avec un scellement chimique et je pourrai souder dessus ma jambe de force pour reprendre un appui suffisamment loin, comme l'ensemble des appuis qui sont sur tous les poteaux. Voilà pourquoi j'ai rajouté cette platine que je vais traiter après. Je l'ai mise en acier galvanisé et je vais en plus la traiter avec un anti-rouille et je la peindrai, même si c'est sous terre, on va la protéger. Voilà, j'ai réalisé deux petites équerres en angle pour pouvoir assembler mon angle de barrière et je les visserai ou bien je les scellerai. Alors toujours dans l'optique d'utiliser le matériel que l'on a, je vais sceller ou coller avec la résine de scellement, parce que c'est un grain fin et ça me permet de faire du collage et de compenser tous les petits écarts que l'on a dans le tube. C'est très très faible, mais finalement avec un tout petit peu de résine, on va faire un scellement et on va bloquer comme une soudure. Et ça peut colmater les coupes et d'éviter que l'eau ne pénètre dans le tube. Alors je prépare finalement ma résine, comme pour le scellement classique. Là il en faut très peu. Ensuite, vous prenez un petit peu de white pour nettoyer l'assemblage. Alors l'avantage, tu l'as compris, c'est utiliser toujours le même produit. Donc on ne stocke pas 36 000 produits dans l'atelier, ni dans le camion. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas à souder sur un produit fini, puisque là, les clôtures sont revêtues d'une laque époxy. Ça a été cuit au four. Si on vient rajouter une soudure là-dessus, on va abîmer la finition, ça sera dégueulasse. Alors que là, soudure à froid, on mastique les coupes et ensuite on peut peindre dessus. Petite précision, lorsque tu prépares les résines, souviens-toi qu'on appelle ça un effet de masse. Toutes les résines époxy, tout ce qui est travaillé à partir de résine avec un catalyseur, plus on a de masse, plus on va accélérer le phénomène, puisque c'est un phénomène dit en chaîne. Si tu veux ralentir la prise d'une résine, au lieu de faire une boule, pour imager, mets-la à plat. Et donc, tu vas allonger ton temps de prise parce qu'il n'y aura pas un effet accélérateur par l'effet de masse. Donc, tu étales ta résine sur une plaque et tu vas pouvoir travailler plus calmement. Si tu laisses ça préparer en boule, tu vas avoir des problèmes, c'est-à-dire que tu vas vraiment accélérer le processus et ta résine va prendre très vite. Alors tu l'as vu, une fois que j'ai mis mon produit, ma résine dans les tubes, eh bien moi je l'ai accéléré justement pour ces mêmes raisons avec le décapeur thermique, parce qu'à l'intérieur du tube, il y a une très fine couche, donc le temps de prise est allongé. Alors que là, lorsqu'on le chauffe, on accélère le temps de prise, et là au moment où je te parle, c'est fini, c'est bloqué. Je donnerai un petit coup de peinture sur les raccords et on aura atteint un effet fini, comme si ça avait été préparé d'usine.
Voilà. On a fixé les jambes de force. Et ensuite, on a laissé aussi la place pour le rail du portail coulissant. Notre angle qui est monté et qui est maintenant peint. Montage avec une vis auto-perforante. Les angles sont propres. Voilà, ils sont peints. Il n'y aura pas de pénétration d'eau et donc pas de rouille. Bien que les pièces soient en inox A2. J'enregistre ce petit message à l'intérieur de l'atelier parce qu'à l'extérieur, il y a énormément de vent et vous ne m'entendrez pas. Alors, je vais prolonger le petit muret qui était arrêté à 20 cm du mur de la construction en ossature bois. Et je vais fabriquer un petit coffrage qui ressemble au principe du coffrage banché, au panneau banché en béton. 2 petits morceaux d'OSB percés. Je vais mettre 2 tubes intercalaires coupés à la dimension intérieure de notre coffrage. Je vais glisser à l'intérieur de ce tube une tresse en fil de fer qui sera arrêtée de l'autre côté par une vis qui va passer dans la boucle et de l'autre côté avec une visseuse on va faire le tender. Vous allez voir, c'est très simple mais ça fonctionne très très bien. Et ensuite on mettra des petits morceaux de polystyrène pour laisser la place à l'évacuation de l'eau, pour éviter que le béton ne vienne emprisonner tous les espaces vides. Je veux que finalement ce couloir entre le mur de clôture, la murette et le bâtiment soit débouchant sur le boulevard au cas où il y aurait de très fortes pluies. Allez, à tout de suite sur le chantier. Voilà, j'ai fabriqué une chandelle pour reprendre une hauteur de mur qui n'existe pas et pour arriver à fixer mon poteau sur cet appui et ensuite ça sera coulé dans le béton. Voilà la chandelle, elle vient ici. Voilà, j'ai préparé le scellement en bas, donc il est condamné, j'ai mis des vis inox et j'ai traité le potelet avec du Rustol. Voilà, je te montre de plus près. J'ouvre le coffrage. J'ai désolidarisé donc le bas. Le béton va s'arrêter ici, il va plaquer. Ici, je désolidarise mon poteau, mon mur plutôt, de ma construction en ossature bois. Et avec une petite feuille de polystyrène qui doit faire 8 mm à peu près. Donc je monte le coffrage. Je vais mettre les entretoises, les petits tubes à l'intérieur. Je vais passer ma boucle en fil de fer et avec le mandrin de ma perceuse, je vais le tortiller et il va se tendre et il va me plaquer mon coffrage contre cette lèvre. Donc j'ai utilisé la lèvre qui est déjà présente sur le kéron, j'ai appuyé mon coffrage et du fait il me restera exactement l'épaisseur de mon crépi pour reprendre le crépi sur la façade. Ça sera parfaitement propre. Je remplis la totalité et je viens couvrir les écrous puisqu'ils sont réglés en hauteur par rapport au poteau. Honnêtement, le tube sortir. Je vais maintenant rentrer l'autre partie. Voilà, au final, j'ai rajouté un petit cordon en acier sur le haut de mon coffrage pour vraiment que ça soit bien maintenu. Il n'y a pas de pression, mais bon, pour qu'on ait je dirais, un écartement identique. Et
n'y a plus qu'à couler. Pour garantir un côté inviolable de votre barrière, eh bien, au lieu de souder les boulons, ce qui est quasiment irréversible, vous pouvez utiliser cette méthode qui est réversible parce que vous, si vous êtes propriétaire, vous pouvez passer un peu de temps pour décolmater votre écrou et dévisser votre barrière. Par contre, donc, quelqu'un qui voudrait se servir sans payer, il sera considérablement freiné dans sa manœuvre. Voilà, puisque tout se vole malheureusement. Voilà, alors regardez comme je fais, c'est très simple et vous gagnez aussi du temps et vous n'abîmez rien. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo concernant les clôtures industrielles. J'espère qu'elle vous a plu, comme d'habitude, la petite musique, un like, un commentaire, un abonnement, ça aide la chaîne. Je vous prépare à la prochaine et je vous dis à bientôt.